Algérie, crise en vue. L'Algérie est face à deux crises gravissimes. L'une est politique, l'autre est économique. Politiquement, la question de la succession du président Bouteflika pourrait être prochainement réglée car les partisans du clan Bouteflika et ceux du général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, ont le poignard à la main. Qui frappera le premier? Nous devrions le savoir bientôt à moins que les deux camps décident d'une trêve en reportant les élections présidentielles prévues au mois d'avril 2019. Économiquement, en raison de l'épuisement des nappes, la production algérienne de pétrole est en baisse constante. Quant à celle du gaz, elle ne pourra bientôt plus permettre d'assurer les exportations. Comme les hydrocarbures fournissent, bon an mal an, entre 95 et 98% des exportations et environ 75% des recettes budgétaires, l'avenir de l'Algérie est donc plus que sombre. L'addition de ces deux crises pourrait donc provoquer un tsunami dont les conséquences seraient dévastatrices pour la sous-région. Sans parler de la vague migratoire qui toucherait alors la France, une partie des Algériens y ayant des parents résidents qui pourraient juridiquement être fondés à les accueillir. En 1962, la part des hydrocarbures dans les ventes à l'étranger n'était que de 53%. Cela veut dire ce que cela veut dire, 47% de nos recettes provenaient de produits hors hydrocarbures. Aujourd'hui, ce taux est passé à 3%. L'Algérie ne produit plus rien, n'exporte plus rien. Et ce n'est ni la faute de Bijar ni celle de Massu. C'est la responsabilité des libérateurs qui ont pris le pouvoir en 1962, et dont notre président est un échantillon fort représentatif. Aucune vision, aucune stratégie, rien que l'exercice absolu du pouvoir. La gouvernance. Plus tard, en près de 19 ans de règne, Bouteflika n'aura pas diminué d'un seul dinar la facture alimentaire du pays, bien que les caisses de l'État n'ont cessé de déborder de dollars, 1200 milliards de dollars depuis 1999, de quoi devenir un pays quasi développé, capable, en tout cas, de se passer de pétrole. À l'échelle des crimes historiques, condamner 40 millions d'Algériens à la précarité est-il plus pardonnable que le crime de les avoir colonisés?